Amen. 1 Samuel 21, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Tu es un homme de Dieu, donc tu dois être toujours prêt. Tu arrives à un endroit, il n'y a pas de prédicateur. Bah, on peut t'appeler. Hein. Donc, tu dois avoir toujours un message avec toi. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 21, au nom du Seigneur Jésus-Christ. David s'est rendu, parce que nous sommes arrivés dans l'histoire de David, amen, où David est déjà choisi comme roi. David travaille au palais, amen. Et David est déjà roi, et Saül qui est roi, qui est assis sur le trône, lui, il est déjà rejeté. C'est extraordinaire. Alléluia. Il faut être un enfant de Dieu. Il faut que ton esprit soit élevé, de comprendre, mais je suis roi, mais je travaille pour quelqu'un qui a déjà été rejeté, qui est déjà rejeté. Alléluia. C'est une autre dimension, hein, parce que si tu restes dans le moi, dans le physique, tu peux arriver au palais et dire, ah, mais Saül sort maintenant, c'est moi qui est roi. Là, il allait tout gâcher. Alléluia. Il faut toujours laisser le temps de Dieu. Amen. Nous avons vu le comportement de David. La parole de Dieu nous dit, Saül, lorsque David a été oint par Samuel, automatiquement Saül a perdu l'onction royale. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il y a l'esprit mauvais qui est venu s'installer. Alléluia. Et qui Dieu a fait pour soulager cet esprit mauvais? C'était David. Alléluia. Comme on dit, ce n'est pas parce que cet homme, cette personne m'a fait du mal, ce n'est pas parce que celui-là a parlé mal de moi et que le jour où il a besoin, mais toujours poussé par l'Esprit de Dieu. Moi, je dis toujours, la parole de Dieu nous dit, ayez de la compassion, mais la compassion avec vigilance. Alléluia. Ne va pas prier. Si tu vas prier sur quelqu'un qui est sous la malédiction, il faut que ça soit sous la conduite de l'Éternel. Amen. Parce que lorsque David va au palais et qu'il est en train de louer l'Éternel, et l'esprit mauvais qui était dans Saül était en train de s'enfuir, c'est parce que Dieu a voulu aussi enseigner quelque chose à David. Amen. Ce n'était pas en vain. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, et chaque fois, Saül voyait David, il avait envie de le tuer. Combien de fois les gens que nous apprécions, parce que David, il disait, mais Saül m'apprécie, je travaille pour lui. Amen. Même quand il y a eu Goliath qui s'est levé, la parole de Dieu nous dit, David, lui qui était le plus jeune, c'est lui qui a lancé la pierre. Alléluia. Goliath est mort sur place. Amen. C'est-à-dire, Saül est resté toujours roi. Mais la haine contre David. Alléluia. Cette personne qui a la haine contre toi, cette personne qui t'en veut, alléluia, parce que ce n'est pas toi au fait qu'il en veut, mais il voit la grâce qui est en toi. Et la grâce qui est en toi est en train de le touffer, le rend jaloux. La grâce qui est en toi l'empêche cette personne de te faire du mal, alléluia. Et il peut te manifester par des paroles mauvaises, alléluia, par des choses qui peuvent te contrarier. Mais la parole de Dieu nous dit, chaque fois Saül lançait la lance, qu'est-ce que faisait David? Il esquivait. Alléluia. Il ne rendait pas lance pour lance, alléluia, pierre contre pierre, mais David esquivait. Parce que David, il avait compris dans sa foi qu'il était avec Dieu. Amen. Arrivé au chapitre 21, la parole de Dieu nous dit, David s'est rendu à Nob vers les sacrificateurs Achimélec qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? Alléluia. Premièrement, au chapitre 20, nous avons vu, lorsqu'on a voulu tuer David, il avait fui c'est Samuel. Alléluia. Et l'Éternel nous avait enseigné, lorsqu'une situation se dresse au devant de moi, lorsqu'une montagne se dresse au devant de moi, je dois savoir où aller chercher secours. Alléluia. Ce n'est pas chez n'importe qui. David pouvait aller dans sa famille, mais pourquoi David est allé chez Samuel? Parce qu'il savait, chez Samuel, il allait avoir un soutien spirituel. Amen. Ce n'est pas qu'il se confie ou il met sa foi en Samuel. Non, c'est parce qu'il sait que Samuel va le soutenir. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, David s'est rendu à Nob vers les sacrificateurs. C'est un homme intelligent. Il va pas n'importe où. Il va seulement là où il y a la parole, qui doit le fortifier afin qu'il puisse résister devant Saül. Qui accourut
effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» Les sacrificateurs, il a oublié, lorsqu'on court dans la situation, on n'a pas besoin du monde, alléluia, parce que on peut pas être seul, on est toujours avec Dieu. David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Les sacrificateurs répondirent à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous ma main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes, David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera instrument. Alléluia. Puisqu'il est fouillé, il n'a rien. Des fois, quand on fouille, alléluia, donc, c'est-à-dire, on se sent perdu. Quand on fouille, quand on commence à mettre de doutes dans une situation, quand on commence à se poser beaucoup de questions, on se vide. Alléluia. C'est comme si aussi David, il s'est retrouvé sans rien. Parce qu'il fouillait, c'est dans le physique. Il fouillait un homme, Saül. C'est comme nous. Ça peut nous arriver. On est en train de fouiller une situation. Mais sache que quand tu commences à fuir une situation, alléluia, tu es en train de te vider. On ne fuit pas une situation. C'est extraordinaire. La parole de Dieu déclare, David arrive là, il avait faim. Alléluia, il avait faim. Et il demande au sacrificateur s'il a un peu de pain pour manger. Nous savons, le pain, c'est la parole de Dieu. Quand je suis vide, qu'est-ce que je peux faire? Quand je me sens faible, qu'est-ce que je peux faire? La source de mon énergie, la source, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans le physique, lorsqu'il demande le pain, ça c'est pour manger, pour nourrir son corps. Et le sacrificateur lui dit, il n'y a pas de pain ordinaire, mais le pain que j'ai, c'est de pain sacrifié, consacré. C'est le pain pour le service de Dieu. Donc je ne peux pas te donner. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, l'homme de Dieu, les sacrificateurs lui a dit, mais si vous vous êtes abstenu des femmes, je peux vous les donner. Mais David savait ce qu'il était. Il dit, même si ces pains sont consacrés, mais ils deviendront, même si ils sont consacrés, mais par un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. C'est-à-dire, si je prends le pain consacré, je suis en train de profaner. Alléluia. Mais puisque je suis un enfant de Dieu, puisque je connais ma position, puisque je connais ce que je possède, par rapport à ce que je possède, tout ce que je fais n'est plus profane, ça devient sacré devant l'Éternel. Alléluia. Mais par contre, pour que ça devienne sacré, toi aussi, tu dois être sacré devant Dieu. Pour que ça soit consacré, il faut que toi-même, tu sois sacré devant Dieu. Alléluia. David a dit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes. Alléluia. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Parce que quand je sors, je ne sais pas ce que je peux trouver dehors. Alléluia. Quand je sors, je ne sais pas la situation dans laquelle je peux me retrouver. Alléluia. Donc, chaque jour, j'ai aimé un homme de Dieu, a dit, une fois, il a posé la question à une servante de Dieu. Il dit, à quel moment tu sors de la présence de Dieu? Et la servante de Dieu lui dit, jamais. Et l'homme de Dieu dit, ah, comment ça? Donc pour lui, malgré qu'il est l'homme de Dieu, il dit, quand on se réunit dans la maison de Dieu, quand on prie, on est dans la présence de Dieu. Pour lui, quand le culte finissait, c'est fini, on n'est plus à la présence de Dieu. La servante de Dieu dit, non, moi je ne sors pas. Donc c'est-à-dire, moi, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où je suis, je dois rester toujours dans le lieu très saint. Mon esprit doit être toujours connecté à Dieu. Sinon, je vous dis, c'est catastrophique. Alléluia. Je peux glisser, mais je ne tombe pas. Même si je tombe, il faut pas que je reste par terre. Il faut que je trouve la force de m'élever.
Alléluia. J'étais en train de témoigner la dernière fois, je disais, ça fait, je peux dire 1 mois avant que tu passes à la maison. Je me disais à moi-même, j'arrivais plus à prier. J'arrivais plus même à méditer. Moi qui médite tous les jours, j'arrive, quand j'ouvrais la Bible et tout, c'est seulement mardi, vendredi, je me suis retrouvée à ouvrir ma Bible, qu'est mardi, vendredi et dimanche. Et les jours passent, les jours passent. Je commençais maintenant à me sentir faible, à ne pas me sentir bien, malade et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis jamais sentie comme ça. J'allais quand même travailler. Même quand je marchais, j'avais l'impression de faire comme si j'avais un peu de vertige. Et puis je rentre, j'ai dit non. La conscience, comme dit toujours le pasteur, prendre conscience de ta situation. Un vendredi, j'étais tellement KO, j'appelle, je dis, je ne veux pas venir. Je suis restée allongée. Vendredi, samedi et dimanche, j'ai dit non, 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 non. Ça, c'est l'ennemi. Il veut prendre possession de ce que moi j'ai. Il prendra pas. Et les dimanches avant, déjà, j'avais pas modéré parce que j'étais pas bien. Et j'ai dit au pasteur, je commençais à prier, à me lever, j'ai dit, c'est fini cet esprit, c'est fini, Seigneur, restaure-moi, restaure-moi. Je commençais à proclamer la restauration, la restauration, la vie en moi, pour que je ne reste pas par terre. Parce que souvent, on a l'impression que le péché, c'est seulement l'impudicité, le péché quand j'insulte, le péché quand je parle mal à quelqu'un. Non, même ne pas méditer la parole de Dieu, c'est un péché. Puisque Dieu dit dans sa parole, méditez la parole nuit et jour. C'est-à-dire, quand j'ouvre pas ma Bible, j'ai péché. Quand je ne prie pas, j'ai péché. Alléluia. Quelque chose pouvait aussi arriver et que je puisse pas me rendre compte parce que je n'ai pas prié. C'est vrai que ce n'est pas nos prières qui font qu'on soit ce qu'on est. C'est la grâce de Dieu, tout est grâce. Alléluia. Mais la prière nous fortifie. Amen. Et le verset 6, la parole de Dieu, alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ces mêmes jours, un homme d'entre les serviteurs de Saül s'est trouvé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doc, chef des bergers de Saül. David dit à Chimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était présent. Les sacrificateurs répondit, voici l'épée de Goliath, les Philistins, que tu as tué. Alléluia, c'est extraordinaire. Goliath que tu as tué. Tu vas ravir même ce que l'ennemi a. Amen. Dans la vallée des Térembites, elle est enveloppée dans un drap derrière le faute. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. David s'éleva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi des Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas là David, roi du pays? Alléluia. Il n'est même pas encore installé au palais. Alléluia. Il est en train de fuir, mais on voit que, on dit que ce n'est pas là David, roi du pays. C'est-à-dire, des fois même je dis, nous enfants de Dieu, ce qu'on possède, des fois, nous nous rendons pas compte de ce qu'on possède. Hein. Mais l'ennemi voit. C'est pourquoi quand il vient nous titiller, puisqu'on ignore ce qu'on a, des fois on cède facilement. Alléluia. Des fois on devient faible, on commence à douter et là il en profite. Parce que l'ennemi, au fait, il ne peut pas te toucher. Il ne peut rien faire. Comme si on prend l'exemple de Job, lorsque Dieu a permis pour mettre Job à l'épreuve, ça c'est autre chose. Mais lorsque Dieu ne permet pas, il ne peut pas. Il vient juste te tuer pour que lorsque toi, tu auras agi selon lui, alléluia, maintenant qu'il trouve la porte d'entrée pour agir, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'ennemi rôde, il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est que lui il possède, s'il trouve en toi, c'est là où il va entrer. Mais s'il ne trouve rien à toi, il va aller chez une autre personne. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, on était au verset 12, David prit
n'est-ce pas? Je suis arrivé au verset Akish, et les serviteurs d'Akish lui disent, n'est-ce pas là David, roi du pays? Amen. Verset 11. N'est-ce pas là celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte d'Akish. C'est ça ce que je disais. Lui, il a compris l'autre que David est roi. Donc, ce qu'il possède, il a compris. Mais maintenant, pardon, la parole de Dieu nous dit quoi? David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte. C'est lorsque tu mets maintenant, c'est que l'ennemi aime, c'est ça. La crainte, le doute, alléluia, la peur, comme ça il puisse agir. Il crainte d'Achish, roi des Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagantes. Il faisait des marques sur les bâtons de porte et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Est-ce qu'il y avait besoin? Alléluia. Il se rend même fou juste pourquoi? Parce qu'il a peur que ce roi-là puisse reconnaître vraiment c'est lui et qu'il puisse dire à Saül, ah voilà, j'ai vu David, tu peux venir le tuer. Alléluia. Combien de fois nous laissons accès à l'ennemi? Alléluia. Faisons confiance à l'Éternel. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Et c'est que je manque, est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui et me rendiez témoin de ces extravagantes? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Alléluia. Sûrement, c'était une stratégie pour David. Sûrement, selon la parole de Dieu. S'il a fait cela, c'était une stratégie. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir aussi des stratégies. Alléluia. Quand je dis cette partie-là de la crainte, c'est-à-dire, c'est l'attitude que l'enfant de Dieu doit avoir devant une situation. De ne pas mettre la crainte, de ne pas mettre la peur, de peur que l'ennemi puisse entrer. Mais là, dans la situation de David, c'était une stratégie. Maintenant, moi, enfant de Dieu, lorsqu'une situation se présente au devant de moi, quelle est la stratégie à mettre en place? Quelle est la stratégie pour combattre l'ennemi? Quelle est la stratégie pour m'élever devant cette situation, cette montagne qui se dresse au devant de nous? Un enfant de Dieu doit avoir des stratégies avec l'Éternel. Le diable a des stratégies. Alléluia. Ces stratégies, c'est rôder. Des stratégies, c'était donner la colère, comme on a vu pour David. Saül devait lui donner une femme. Et au moment où David va aller chercher la femme qu'il allait lui donner, il prend cette femme, il donne à une autre personne. Alléluia. Ça, c'est des situations qui pouvaient rendre David nerveux. C'est des situations qui, il pouvait prendre même la lance et comment dire, la flèche et tuer le roi. Mais il savait que c'était le roi de Dieu. La parole de Dieu nous dit, à Dieu c'est la vengeance, à lui seul la rétribution. Parce que les armes que nous avons pour combattre, ils sont spirituels, ils sont pas charnels. Alléluia. Ils sont pas charnels, mais ils sont spirituels. Et la parole de Dieu nous dit que David n'a rien fait à Saül malgré cela. Et les stratégies qu'il avait, David, ce que j'aime, c'est les calmes qu'il avait, la patience qu'il avait. Alléluia. De ne pas réagir. Des fois, quand on réagit pas, et la dernière fois, j'ai une cousine qui avait partagé, j'ai compris elle a une collègue qui ne dit pas bonjour. Et elle en a eu marre. Il dit, mais arrêtez de prendre des enfants de Dieu pour des moutons. Et là, je me suis souvenu, moi aussi, là, quand j'ai commencé à mon travail, là où je suis, il y avait une fille, elle disait pas bonjour. Et quand tu lui disais bonjour, elle te répondait d'une manière, tu n'as même pas envie de lui dire bonjour le lendemain. Et je me suis arrivé aussi à un certain moment, je lui disais plus bonjour. Je la voyais, j'ai passé, je rentrais, je passais, je sortais, je passais. Et un jour, je me dis, mais je suis en train de devenir comme elle. Si elle n'est pas éduquée, moi, on m'a éduqué à dire toujours bonjour. Non, je vais lui dire bonjour forcé. Quand je la voyais, oui. Et quand tu dis bonjour, et puis elle te regarde d'un heure, c'est-à-dire, pourquoi tu me dis bonjour? Et je lui disais bonjour. Et je faisais tout pour la voir avant de partir, pour lui dire au revoir. Puisque c'est une des responsables. Je vais lui dire bonjour, je lui dis au revoir, et puis elle me regardait à travers, et je continue.
Et je vous dis que j'ai éduqué cette fille, ben aujourd'hui, mais quand elle me voit, mais c'est un bonjour avec sourire, on peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu être comme elle. Alléluia. Et je vois ça, c'est aussi une qualité qu'avait David. Il n'a pas voulu rendre le mal par le mal. Alléluia. Malgré Saül, ce qu'il faisait, malgré tout cela, mais David est resté fidèle à l'Éternel, fidèle à ce qu'il possédait. Amen. Et chapitre 22, nous sommes arrivés au chapitre 22. Amen. La parole de Dieu nous dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et y descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Amen. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Alléluia. C'est-à-dire, quand je reste fidèle à Dieu, quand je tourne le regard vers Dieu, Dieu va me armer d'une manière, moi-même je ne veux pas me rendre compte. Alléluia. David a fui Saül lui seul. Alléluia. Mais Dieu a permis que 400 hommes soient autour de lui. C'est-à-dire, quand je reste correct, quand je reste fidèle à Dieu, alléluia, Dieu va me donner des stratégies pour combattre la situation et Dieu va m'armer d'une manière, alléluia, les gens vont regarder, mais malgré cette situation, cette personne est debout. Malgré sa situation, cette personne parle. Malgré sa situation, cette personne agit de cette manière. Qui peut faire cela? Si ce n'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est quand on reste debout, c'est parce que le Seigneur nous a armés. Amen. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Alléluia. Pendant qu'il était dans sa fuite, il sait que le roi, il allait déranger ses parents. Alléluia. Sûrement, il a envoyé des gens là-bas pour aller chercher David, mais ils l'ont pas trouvé. Maintenant, il s'inquiétait aussi même pour sa famille. Cela montre, quand je reçois la parole de Dieu, quand je reconnais, je sais que Jésus-Christ sauve, quand je sais qu'il y a la vie éternelle, je connais ces dieux-là. C'est-à-dire, mon plus grand souci, ça sera quoi? Ma famille aussi puisse recevoir Jésus. Mes amis aussi puissent recevoir Jésus. Mon entourage puisse recevoir Jésus. Mes amis puissent recevoir Jésus. Tous ceux qui m'approchent puissent recevoir Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et le verset 4, la parole de Dieu nous dit, il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Pas la forteresse des hommes, mais la forteresse de Dieu. Amen. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Hertz. Lorsqu'il dit, ne reste pas dans la forteresse, nous savons que Juda signifie louange. Alléluia. Ne t'enferme pas. Sois pas triste. Te cache pas. Change pas l'attitude par rapport à la situation. Alléluia. Loue Dieu. Parce que la louange brise le chêne. La louange change notre attitude. Alléluia. Regardons l'exemple de Anne. La parole de Dieu nous dit, Anne allait tous les jours chaque année faire les sacrifices avec son mari. Anne connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Mais cette femme était triste. Pourquoi? Parce que chaque fois ils allaient faire les sacrifices, pour elle, elle disait, on a fait les sacrifices, quand on va descendre, je serai enceinte, j'aurai un enfant. Alléluia. Mais ce n'est pas les offrandes qui allaient lui donner l'enfant. Il devait d'abord comprendre pourquoi Dieu a permis qu'elle soit stérile, pourquoi elle qui craignait l'Éternel, pourquoi elle qui aimait Dieu, pourquoi elle qui était aussi aimée de son mari, alléluia, et elle n'arrivait pas à affronter. Il fallait qu'elle pose la bonne question à Dieu, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'elle est arrivée à poser la bonne question,
lorsqu'elle est allée répandre son cœur au devant de l'Éternel, lorsqu'elle a compris que l'enfant qui doit passer par elle, ce n'est pas l'enfant qui fera sa fierté, mais c'est un enfant qui viendra apporter les messages de Dieu. Alléluia. Parce que la mère qui apporte un enfant qui viendra apporter le message, si cette mère ne comprend pas, alléluia, il est en train de tarder la bénédiction. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Anne a compris, lorsque Anne a répandu son cœur, alléluia, la parole de Dieu nous dit, elle s'éleva, elle a changé ses vêtements, elle a mangé, même son visage a changé. Alléluia. Non, son visage a changé. Alléluia. C'est ça que le prophète Gad a dit à David. Sors de la forteresse, va dans la ville de Juda, sors dans la tristesse, loue l'Éternel, sors dans le doute, loue l'Éternel. Alléluia. Que ton visage rayonne de joie, que le monde ne voit pas la tristesse en toi, que le monde ne voit pas que tu portes le poids de problèmes, que le monde ne voit pas que sur cette terre, il y a que toi qui as le problème. Non, mais que le monde voie la louange en toi. Amen. Et le verset 6, la parole de Dieu nous dit, Saül a appris que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisk à Gibéa sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Alléluia. Ça, c'est les diables. C'est-à-dire les diables qui rôdent. C'est comme Saül. Toujours la lance de savoir que lorsque j'attrape David, je veux le tuer. Alléluia. Et moi, je dis, lorsque tu as une lance, pose-toi d'abord la question à qui tu veux lancer cette lance. Parce que la lance, on la lance pas à n'importe qui. Hein? Pendant que tu vas vouloir lancer, il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Alléluia. Sur cette terre, il y a des gens qu'on ne touche pas. Si tu touches, non seulement toi, tu es maudit, toute ta descendance. Alléluia. Et ses serviteurs se tenaient au devant près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs, qui se tenait près de lui? Écoutez, Benjamin, les fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Donc, il a compris que David, il y a des gens autour de lui. Et il veut corrompre ces gens. Il dit, David qui n'a rien. Moi, je suis le roi. Je peux tout vous donner. Ça, c'est, vous voyez les gens même qui vont chercher la richesse dans le monde, hein, et tout. Voilà. On leur dit, voilà, vous aurez tout, vous aurez tout. Moi, je me dis toujours, ils vont d'abord se poser la question. Pourquoi déjà cette personne qui vous donne tout, lui, il n'a rien? Pourquoi cette personne qui va vous donner tout, ses enfants n'ont rien? Des fois même, ils vont là-bas, ils voient que même peut-être ses enfants n'ont pas mangé de la journée. Ils doivent pas se poser la question, mais d'où viennent ces richesses? Alléluia. C'est des richesses de sacrifice. Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Il n'ose même pas l'appeler David. Fils d'Isaïe, c'est lui-là. Alléluia. Parce que il sait, lui-même, il est convaincu que c'est son ennemi. Hein? Quand on regarde tous les débuts, on va se dire, mais qu'est-ce que David a fait à cet homme? Il a fallu juste un chant. Quand il a battu Goliath, il n'a rien fait. Dès qu'il a entendu le chant, les hommes ont commencé à élever David. Ah, il a compris qu'il n'avait plus rien. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'élever. Parce que les hommes, ils peuvent t'élever. Saül voulait que les hommes puissent l'élever. Les hommes peuvent t'élever aujourd'hui. Même le matin, avant même que la nuit arrive, ils oublient. Alléluia. Ils oublient. Amen. Pourquoi n'a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressa des embûches comme il est fait aujourd'hui? Personne souffre avec moi. Mais il doit se poser la question, il souffre lui-même parce qu'il veut souffrir. Il souffre la douleur de vouloir tuer le oint de Dieu. Est-ce que ça, c'est une souffrance? C'est comme si quelqu'un qui vient à l'église, il dit, eh ben,
on va prier pour une personne parce qu'il est malade, cette personne doit mourir parce que cette personne ne m'aime pas. On doit prier pour une personne parce que cette personne doit mourir parce qu'il m'aime pas. Non. S'il t'aime, toi, il t'aime pas. Toi, consacre-toi à l'Éternel. Laisse-les entre les mains de Dieu. Alléluia. Laisse-les entre les mains de Dieu. Là, il cherche à ce que les gens entrent dans sa lignée, entrent dans la malédiction que lui-même il s'est imposée. Alléluia. Et il oublie que s'il se trouve dans cette situation, c'est parce que dès le début, il n'a pas obéi à la parole de Dieu. C'est ça, les gens oublient. Lorsque Dieu est en train de nous dire dans le livre d'Apocalypse, n'abandonnez pas ton premier amour, n'abandonne pas ton premier amour, parce que c'est ça qui t'aide à aller chaque jour avec l'Éternel. C'est-à-dire l'amour que Dieu a témoigné pour toi au début. C'est ça qui te permet de continuer la marche. Sans cet amour, tu vas tomber comme Saül. Dès le début, Saül, lorsque la parole de Dieu nous dit, le prophète Samuel devait faire les sacrifices. Lui, il n'avait pas droit. Il voit que Samuel tarde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les sacrifices. Dieu dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Tu peux donner même tout ton salaire. Tu peux vider ta garde-robe, tout ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tout ce que tu fais est en vain. Quand on regarde dans le désert, la parole de Dieu nous dit, Dieu a marché avec le peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient rien dans le désert. Dieu les a nourris. Dans le désert, nous tous on sait qu'il n'y a pas de l'eau, mais Dieu a fait sortir l'eau. Alléluia. Mais ils n'ont pas donné d'offrande. Alléluia. Mais Dieu a donné parce que Dieu aime l'obéissance. Amen. Et le verset 9, la parole de Dieu nous dit, Dog, l'Édomite qui s'est trouvé aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, j'ai vu les fils d'Isaï venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achoub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, il lui a donné des vivres et lui a remis des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, les Philistins. Vous voyez les accusateurs. David, on lui a donné que les pains, mais pour lui, il ajoute des vivres. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand tu es dans une situation, il faut aussi regarder l'entourage. Tu passes une situation, regarde qui s'est proche de toi, qui écoute ce que tu dis, qui voit ce que tu fais, alléluia, qui connaît ton élévation, alléluia. Parce qu'il y a ceux-là qui rôdent quand tu t'élèves, quand Dieu commence à te bénir, il y a ceux-là qui s'approchent de toi. Ce n'est pas parce qu'ils aiment ce que tu as, alléluia, c'est juste pour écouter, voir ce que tu fais et aller amener chez l'ennemi. Alléluia. C'est ce qu'a fait cet homme. Il a vu. Donc, il s'est approché de David, mais c'était dans le but de prendre les informations, alléluia, et aller ramener à Saül. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, il ajoute, oui, il a donné même l'épée. Tous les détails. Enfants, évitez de donner des détails à n'importe qui. J'aime la phrase de Missa qui dit, ah non, moi, j'ai pas d'amis, hein. Ouais, oui. C'est la famille, c'est mes sœurs et tout. Voilà. Ah, j'ai pas d'amis intimes. C'est vrai. Moi, ta maman, j'ai beaucoup d'amis. Que Dieu m'aide. Par la grâce de Dieu, la plupart de mes amis d'enfance, Dieu m'a fait grâce. La plupart de mes amis d'enfance, elles prient. Alléluia. Et Dieu m'a fait grâce et que ça soit les garçons avec qui j'ai grandi, il y en a aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez du pasteur Augustin. En tout cas, c'est une grâce que Dieu m'a fait. J'ai vraiment une amie d'enfance, qui n'aime pas il n'aime pas prier depuis longtemps. Et je bénis l'Éternel. Chaque fois je lui crie, elle répond pas. J'ai dit, je ne vais pas forcer. Donc celle-là, Dieu ne veut pas que je m'approche et j'ai laissé. Amen. Le verset 11, la parole de Dieu nous dit, le roi envoya chercher Achimélec. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un s'approche de toi, pour voir tout ce que tu possèdes, tout ce que tu fais, alléluia, tout ce que tu dis, il prend tes informations, il ramène de l'autre côté.
Des fois, une situation qui était à 1% devient 10%. Pourquoi? Parce qu'il y avait un qui était à côté, qui a amené toutes les informations. Alléluia. Et c'est quelqu'un de foi, tu ne même pas imaginer. Alléluia. Qui te sourit tout le temps. Qui est là à ton écoute. Tu te dis, ah vraiment, cette personne est à l'écoute pour ma situation. Non, il est là pour prendre les informations. Amen. Le verset 11, la parole de Dieu nous dit, le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitoub, les sacrificateurs, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, écoute, fils d'Achitoub. Il répondit, mais voici, mon seigneur Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi? Et toi et les fils d'Isaï. Toujours, lui, c'est le fils d'Isaï. Il peut pas l'appeler David. Il est même incapable de citer son prénom. Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui? Enfin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches, comme il est fait aujourd'hui. Achimélec répondit au roi, lesquels d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David? Alléluia. Ça, c'est un enfant de Dieu. C'est-à-dire, même si je me trouve devant une autorité, je dois élever Dieu. Hein? Donc, c'est-à-dire, Achimélec, malgré les menaces de David et du roi Saül, parce que là, il est en train de le menacer. Il dit, parce qu'il a fait appeler lui et toute sa maison. Il dit, mais comment tu peux conspirer contre moi? Comment tu peux aider cette personne que tu sais que cette personne me fait du mal? Or, David est innocent. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il y a la malédiction, s'il y a une cause, oui. Mais s'il n'y a pas de cause, alléluia, la malédiction, sa cause n'a pas de fait. C'est pourquoi les sacrificateurs lui répondent, est-ce que tu peux comparer David à tes serviteurs? Parce que lui, c'est un serviteur fidèle, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans sa maison. Est-ce qu'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Alléluia. Je ne dois pas arrêter de faire le bien à quelqu'un, alléluia, à cause d'une autre personne. Lévi m'a rien fait. Lévi est un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre vient me dire quelque chose de mal sur Lévi, alléluia, quelle que soit la position de cette personne. C'est pourquoi je dis toujours, les enfants, vous devez être, vous devez, comment dire, être conduit toujours par l'esprit. C'est-à-dire, je connais mon frère, je connais ma sœur depuis des années et des années. Dieu m'a rien dit de négatif sur lui. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre ne peut pas amener un autre témoignage. Alléluia. Donc, je ne peux pas conspirer contre mon frère, contre ma sœur, parce que la personne qui se dresse au devant de moi a une position. Alléluia. Quelle que soit la richesse de ces mondes, je ne peux pas vendre mon frère, je ne peux pas vendre ma sœur à cause de l'argent. Alléluia. Ah, les sacrificateurs, Achimélec a tenu tête au roi. Alléluia. Il dit, si hier j'ai invoqué l'Éternel pour David, aujourd'hui je ne veux pas changer roi parce que tu t'élèves contre lui. Amen. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni des personnes de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose petite ou grande. Alléluia. Les versets 16, la parole de Dieu nous dit, le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute ta maison de ton père. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qu'on ne touche pas. Le roi de Dieu, laissez Dieu faire lui-même, la correction. Alléluia. Même si moi je dis, même sur Internet, moi déjà quand je vois les titres, il insulte un homme de Dieu, je zappe. Les vidéos que les gens partagent, même à l'époque où il y avait le pasteur Moïse Mbi, et quand il m'envoyait, je dis, mais
Parce que à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp ou seulement partager voix, ils envoyaient. J'ai dit, mais pourquoi vous m'envoyez? Hein? Pour que je fasse quoi? J'envoie encore une autre personne. Mais là, je suis en train de donner une mauvaise information sur l'homme de Dieu. Mais je dis, mais vous êtes en train de vous maudire vous-même. N'allez pas chercher. Les gens cherchent, oh, il y a un sorcier dans la famille, il y a un tel. Mais commence déjà à combattre cette malédiction que tu es en train de faire parce que tu es en train de transférer le message d'un homme de Dieu, le roi de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, même les hommes qui étaient à côté du roi, ils ont dit, on peut tout faire, aller à la guerre, tuer les ennemis. Mais comme il s'agit d'un sacrificateur, oh roi, là c'est une façon de dire, ils ont accepté même si le roi va le tuer, ils préfèrent au moins mourir parce que Dieu verra ce qu'ils ont fait. Ils iront au ciel. Alléluia. Pourquoi? Dieu verra qu'ils n'ont pas voulu mettre la main sur un homme de Dieu. Alléluia. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Dog, Dog, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Dog les domite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dog, c'est qui? C'est lui qui est allé chercher les informations. Alléluia. Donc, il y aura des profiteurs à tes côtés. Il y aura de ceux-là qui vont aller donner les informations. Ça, ces genres de personnes, je les appelle des prostituées. Une prostituée, c'est quoi? Une prostituée, c'est quelqu'un qui ne regarde que son intérêt. Une prostituée, elle regarde que l'argent. Quel que soit ce qu'elle fait, c'est pas pour le plaisir d'autre chose. Elle regarde que son intérêt. Alléluia. C'est ce qu'a fait Doc le Domite. Se tourna et se fit, lui qui frappa les sacrificateurs. Il les fit mourir en ses jours 85 hommes portant les faudes de lin. Donc, il a tué lui seul 85 hommes de Dieu ces jours-là. Saül frappa encore du tranchant de l'épée, nobles, villes sacerdotales, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous les tranchants de l'épée. Quelle malédiction! C'est-à-dire, Saül s'est enfoncé. C'est pourquoi, quand je suis un enfant de Dieu, je sais que ce que je fais n'est pas bien. Commence à prendre conscience pour ne pas aller de péché en péché. C'est-à-dire, Saül, dès qu'il a désobéi à l'Éternel, tout ce qu'il faisait après, faisait toujours tomber dans des choses pires encore. Alléluia. Là, donc, il est allé encore plus loin. Non seulement aller dans la ville où il y avait que les hommes de Dieu, il a tué et les femmes et les enfants. La parole de Dieu, même et les nourrissons. Quelle abomination. Alléluia. Comment, je regarde souvent le reportage, les policiers, ils témoignent, ils disent, surtout le reportage des Américains, ils disent toujours, quand ils arrivent dans un lieu où il y a eu, il y a eu un problème où ils ont tué, le plus dur, c'est de voir un enfant en sang. Et tous, c'est des policiers. Mais quand ils arrivent et qu'il y a un enfant, ils arrivent pas, ils pleurent. Mais j'essaie de comprendre, Saül, un nourrisson. Alléluia. Donc peut-être un bébé qui vient de naître, c'est encore un bébé, mais il fallait tuer tout le monde. Alléluia. Et le verset 20, la parole de Dieu nous dit, un fils d'Achimélec, fils d'Achtoub, échappa. Son nom était Abiathar, il s'enfuit auprès de David. Là où j'ai dit, l'ennemi peut tout faire, il y a toujours un reste avec Dieu. Il peut croire qu'il a tout enlevé en toi, mais il y a toujours quelque chose qui ne peut pas toucher. Alléluia. C'est-à-dire, il touche ta santé, qui touche ton travail, qui touche tout ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu dit au diable, il dit, pour Job, je te donne ses biens. J'ai toujours ses enfants. Job faisait l'offrande pour ses enfants. Mais le jour où l'ennemi est venu accuser, les offrandes ne pouvaient pas sauver ses enfants parce que les enfants, ils n'avaient pas l'intimité avec Dieu. Les enfants sont partis. Alléluia. Mais ils pouvaient pas toucher l'âme de Job. Ils pouvaient pas toucher la vie de Job parce que la vie est gardée en Dieu.
C'est ce que je disais tout à l'heure. N'ayez rien de l'ennemi. C'est-à-dire, lorsque je vois déjà que ma vie n'est pas correcte, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'impudicité, abandonner la vie de prière, n'est pas méditer la parole de Dieu, mettre des soucis, prendre des choses de l'ennemi, mettre en soi. C'est ça qui nous détruit. Alléluia. Et si je prends pas conscience pour m'élever, alléluia, j'ouvre la porte et l'ennemi peut me massacrer. Alléluia. Et je bénis Dieu, la parole de Dieu nous dit, pendant que Saül croyait qu'il a tout fait, pendant que l'ennemi croit qu'il a tout pris, alléluia, il y a toujours quelque chose que Dieu ne permettra jamais qu'il touche. Alléluia. Et si Dieu ne permet pas, c'est parce que il sait que tu es son enfant et il sait que cette partie-là, il ne peut pas. Parce qu'il y a chaque épreuve qui se dresse au devant de nous. La parole de Dieu nous dit, Dieu ne permettra jamais une épreuve au-delà, au-dessus de ta foi. Alléluia. C'est-à-dire une situation qui s'élève. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je pleure, oui, le corps peut agir. Je peux bouger, je peux me poser la question, mais mon esprit doit être ferme. Alléluia. Mon esprit doit être ferme en disant, si Dieu permet cette chose, c'est qu'il sait que je vais arriver. Alléluia. Parce que s'il sait que je ne veux pas arriver, il va pas permettre. Alléluia. Il va pas permettre. Et la parole de Dieu nous dit, cet enfant s'échappa et alla